Donc pour les approvisionnements, donc on a déjà un marché public qui est voté pendant 1 an, donc avec des produits labels, des produits de qualité. Ensuite, on a des produits locaux, donc des fournisseurs de proximité. Ça fait à peu près plus de 20% de produits bio, des produits labels de qualité. Donc nous avons soumissionné plus de produits de cette qualité. Non, nous avons plusieurs jours de livraison. Tous les 2 jours, nous avons les produits qui rentrent, que ce soit beurre, fromage ou les produits frais comme les fruits et légumes pour avoir la fraîcheur le plus optimale possible. Donc une bonne règle de réception, c'est déjà de contrôler son BL de livraison avec les produits livrés, les quantités, la qualité est très importante, la température, de bien réceptionner ces produits-là. Donc on déconditionne tous les produits au maximum et on le met dans des caisses pour ranger chaque frigo du produit voilà, à ranger. Fruits et légumes, c'est tout ce qui se met au frigo. Tout ce qui est BOF, c'est beurre, œuf, fromage. Donc tout est déconditionné à part les fromages en portions. Et ensuite, il y a la viande, poisson aussi, et ensuite les chambres froides en négatif. Pour le stockage, c'est aussi de vérifier première entrée, première sortie pour bien faire le roulement des produits. Donc le propre ne croise pas le sale. Au niveau des achats, aux commandes, il faut bien pouvoir gérer suivant le nombre de convives attendus et des quantités et le choix, la diversité. Il faut vraiment acheter à la semaine ce qu'il faut sans trop d'avance pour avoir des produits au plus près de la fraîcheur. Les règles d'hygiène, c'est de respecter les températures, les DLC, pas avoir de problème d'intoxication, de bactéries et de fraîcheur. Un frigo bien rangé est simple pour la personne après si elle doit chercher un produit. Donc j'ai mis des plans en place, et il suffit qu'elle le regarde, après c'est un automatisme, de mettre les salades d'un côté, tout ce qui est légumes au fond à gauche, tout ce qui est fruits au fond à droite et tout ce qui est 3e, 4e gamme à droite à l'entrée. Ça permet quand vous rentrez dans le frigo, vous savez déjà où vous allez vous diriger pour chercher le produit. Nous avons tous une approche anti-gaspi, toute mon équipe, pour voilà, respecter le produit. On essaie de revaloriser tout produit. Si maintenant il y a des restes, on essaye de faire autre chose, de ne pas le jeter, de ne pas gaspiller. Les élèves, on a des délégués, donc éco-responsables. Donc on fait des réunions avec des petits ateliers. On est à l'écoute de leurs attentes et on essaye de leur inculquer certaines méthodes et choses à évoluer dans le bon sens. J'ai des élèves des fois qui reviennent avec leur assiette, donc de temps en temps nous allons voir ce qui revient à la table de tri, donc c'est là qu'on se permet de leur dire pourquoi tu n'as pas mangé, qu'est-ce qui s'est passé, et si tu ne voulais pas, t'oblige pas à prendre, prends ce que tu manges. Pour faire les menus, j'ai déjà une commission de menus où les élèves, parents, gestionnaires, infirmières participent. J'ai un plan alimentaire sur 5 semaines qui a été corrigé par une diététicienne. Donc on respecte les fréquences, on fait plus comme on veut, des frites toutes les semaines. On prend un 6e, 5e, 4e, 3e qui est délégué éco, délégué demi-pension et il participe donc une fois dans l'année. Et toutes les 4 semaines, pendant 1 heure, on fait 5 semaines de menu, tout en leur expliquant le code des couleurs et comment faire un menu équilibré. Donc le rouge, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs. Le bleu, c'est tout ce qui est laitage, fromage, fromage blanc, yaourt. Tout ce qui est vert, c'est légumes, fruits ou crus. Et tout ce qui est marron, c'est féculent, que ce soit en entrée, en plat ou en dessert. L'évolution, c'est vraiment l'HACCP, c'était un grand... Le travail, on le faisait, mais rien n'était fait par écrit. Donc c'est une grande évolution. Il y a des traces écrites, c'est bien. La formation du personnel a évolué, c'est que chacun se rend responsable de toutes ces réglementations de marche en avant. Ça, on n'en parlait jamais avant.